Bonsoir, être du petit peuple, elfes, fées et corrigans. Un grand merci à tous les nouveaux abonnés ainsi qu'aux anciens. On a atteint les 555 abonnés, ça nous fait très plaisir. D'ailleurs, je vous ai mis un petit post sur le mode communauté pour vous remercier tous. Merci également pour vos likes, vos partages, pendant que cette chaîne, elle grandit de plus en plus, hein. Donc c'est un beau cadeau de Noël, on va dire, un petit peu en avance, hein. Donc là où on se retrouve ce soir, donc pour les énergies de Yule, donc le Yule correspond au solstice d'hiver et qui est en fait la nuit la plus longue de l'année. Et donc on appelle en fait, on va en fait on allume des bougies, je vais y arriver, des bougies, des feux de cheminée pour faire revenir en fait la lumière parce que on va repartir sur les journées qui vont se rallonger, hein, d'accord? C'est également, dans les cultures païennes, le roi Ou qui va être détrôné par le roi Cerf. Donc ça, vous pouvez faire des recherches pour avoir un petit peu un complément d'information, sur ces légendes. Donc on va commencer tout de suite avec, le petit oracle de la forêt pour voir quelles sont ces énergies. Nous allons apprendre. Prenez exemple sur les hiboux, profitez de la nuit pour trouver des réponses à vos questions. Ne dit-on pas que la nuit porte conseil? Ça, c'est vraiment quelque chose que moi, en tous les cas, que je fais régulièrement. C'est vrai que souvent, une fois qu'on a dormi, on pense à quelque chose et on trouve les réponses au matin. On a essayé toute la journée, on ne focalise pas trop et on focalise dessus et on ne trouve pas. Mais en fait, après une bonne nuit de sommeil, des fois, on trouve des réponses à nos questions. Avec le petit oracle des elfes, nous avons 2 messages qui sont sortis. N'aie pas peur, tu es protégé. Donc on est guidé pendant ce solstice d'hiver, hein, que ce soit les êtres de la forêt, que ce soit nos anges, nos guides, les personnes défuntes, elles sont là pour nous protéger. Et le deuxième, c'est une seule chandelle est capable de dissiper l'obscurité d'une pièce entière. Donc c'est vraiment, les énergies pour ce solstice d'hiver. Quand je vous disais qu'en fait, on allumait des bougies à cette époque de l'année, ou même dans les sapins de Noël avec toutes les lumières qu'il y a. C'est vraiment pour apporter la lumière, dans cette période qui est un peu plus sombre de l'année. Alors, avec l'oracle de Nade, les 3 symboles sur la carte nous apportent la nouveauté, le bon choix et les opportunités. Et c'est une période de changement. Donc, on amorce les changements de cette fin d'année pour aller vers une nouvelle. Ça peut être aussi des changements de choses que vous voulez voir venir pour la prochaine année. Bon, certains font, je ne sais plus comment ça s'appelle, et qu'on tient jamais d'ailleurs. J'ai mangé le mot, hein. Bonne résolution. Enfin, moi, c'est pas vraiment à cette période de l'année que je fais ça, mais bon. Après, il y a certaines personnes qui le font, mais les changements, moi, pour moi, il y en a tout au long de l'année, hein, selon les cycles qu'on traverse. Mais bon, c'est vrai qu'on est quand même en cette fin d'année et qu'on va en démarrer une autre. Donc, c'est aussi peut-être démarrer les nouveaux projets pour l'année prochaine. Alors, on va continuer avec le message de l'oracle de la forêt. Alors, nous avons la nymphe qui nous parle de santé, nous avons le pèlerin qui nous parle de voyage et nous avons la chouette qui nous parle de prudence. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais on a quand même 2 chouettes qui sont ressorties. Moi, je suis toujours très à l'écoute. La chouette est quand même un animal nocturne, déjà qui a une vision en pleine nuit, hein, qui arrive à percer les choses. Donc, c'est travailler votre perception aussi intuitive, hein, on nous parle de prudence parce que c'est vrai que souvent comme elle sort la nuit, souvent on les renverse, les gens ne font pas attention, baissent pas les phares et les renversent. Donc il y a cette, prudence, là je dirais plutôt au niveau de la santé, de préserver vos énergies. On voit cette nymphe aller dans l'eau. Émotionnellement, ça a brassé pour certains et ça brasse peut-être même encore. Peut-être aussi beaucoup de fatigue parce qu'on est en fin d'année, on a du mal
comment, à recharger les batteries, hein. Le manque de soleil, le manque de lumière, ça en fait partie. On nous parle de voyage, donc peut-être certains, peut-être se recharger. Par contre, on nous dit: «Attention, prudence». Donc si vous prenez la route et cetera, faites attention en conduisant, hein, soyez prudents, surtout si vous conduisez de nuit. Pour moi, c'est ce que le message que je perçois. Après c'est vrai que, prudence aussi peut-être si vous êtes fatigué, de ne pas vous endormir au volant et cetera. D'accord? Parce que c'est vrai qu'en ces périodes d'année, souvent on va dans la famille, on va faire on on roule, un petit peu, on va plus loin, on va profiter pour être avec, les personnes qu'on aime, avec ses proches. Donc là, on vous conseille d'être très prudent au niveau, bah, peut-être d'une fatigue ou, que vos énergies soient un petit peu en baisse. Soyez prudents si vous prenez le volant, pour moi de nuit, surtout de nuit. Alors, on va continuer, avec alors sinon, oui, un petit aparté juste avant de poursuivre. J'avais, avec, l'oracle de la forêt, au dos du paquet, j'avais donc le soleil, donc il nous parle de la lumière. Donc ça rejoint bien ces énergies de Yule qui nous demandent à activer cette lumière, qu'elle revienne dans nos vies. Alors, on continue avec, les brumes d'Avalon. Donc, là, on nous parle de l'île d'Avalon justement et qui nous parle donc de renouveau. On nous parle de repos, hein, de guérison, voilà. On a la santé, on a la guérison, hein, et de mystère. Donc là, il y a vraiment, voilà, ce besoin de réélever nos énergies. On est encore avec de l'eau, hein. Pour moi, émotionnellement, ça a brassé. Donc il faut vraiment recharger, ses énergies, prendre du repos. C'est la période pour aller vers ce renouveau et beaucoup mieux. D'accord? Qu'est-ce qu'on a derrière? Encore une chouette, hein. La chouette, si vous en croisez, soyez très attentifs, hein. Après, vous pouvez aller voir, comme animal totem, comment que ça s'appelle? Sa signification, hein, sachant que comment on va dire? Ce qui est primordial, c'est la sagesse. Donc c'est écouter sa petite voix intérieure, d'accord? Hein, pour la petite aparté. On est dans le chiffre 8, donc cette dernière ligne droite du karma, hein, parce qu'on arrive à la fin de cette année karmique. Donc avec le bosquet sacré, nous avons la longévité, on a de nouveau le renouveau, il y a vraiment un changement là sur cette fin d'année, hein. La protection et la nature, pardon. La protection. Donc on est bel et bien protégé, hein, c'est ce qu'on a tiré en début de tirage. On est vraiment sur quelque chose, peut-être même des ancêtres, comme je dis souvent, ancestraux, voilà, qui sont là pour vous guider, vous protéger, vous aiguiller, hein, sur votre chemin. Et donc, il y a vraiment un changement qui se profile à l'horizon. Là, je vois la dame de Chadelotte pour finir, qui est vraiment dans cet état de sommeil, au repos. Moi, il y a vraiment besoin de ça. C'est clair, on a l'amour, la victoire, l'illusion et l'idéalisme. Moi, je vais plus le prendre dans le sens, le repos, l'amour de soi, faire attention à sa santé, faire attention à soi-même, voilà, prendre du temps pour soi, recharger ses batteries. Si vous êtes, en vacances ou si vous avez quelques jours pour ces fêtes, profitez-en, posez-vous, prenez du temps pour vous et peut-être que certains iront à la mer, pourquoi pas? Parce que je vois aussi qu'il y a beaucoup d'eau. Peut-être que certains iront, pour ces fêtes, soit en Vendée, Charente et cetera. Donc là, il y a vraiment, un grand, grand besoin de recharger. Alors, on va poursuivre avec, mince, j'ai le grimoire de Houideline, j'avais mangé le nom. Alors, nous avons l'espérance et la chance, nous avons l'altruisme avec les choix et nous avons de nouveau la loyauté avec la protection. Donc on est quand même dans une période où on espère que tous ces changements se remettent en place. Il y a peut-être des choix à faire justement sur votre
équilibre de vie, de choses à remettre en ordre, comment ajuster pour que vous soyez justement au mieux de votre équilibre, que ça soit émotionnel, sentimental, physique, et cetera. Essayez de faire des choix pour que ne pas retomber dans ce genre de, on va dire, de pas de travers, mais de baisse de régime, hein, parce que là, j'en sens certains qui sont vraiment très, très fatigués. Donc vraiment, faire, on est guidé par cette étoile, hein, parce que ça, c'est l'étoile. Donc il y a vraiment, bah, cette protection, mais vous sentez quand votre corps il dit: «Stop» quoi. C'est pas la peine de forcer sur la machine comme on dit, sinon elle lâche, hein. Personne n'est surhumain, hein. Ne sous-estimez surtout pas votre corps parce qu'à force de tirer sur la corde, elle finit toujours par craquer. Donc écoutez-vous, hein, écoutez votre intuition, écoutez votre ressenti, écoutez cette sagesse intérieure, faites des choix en conséquence et quoi qu'il arrive, de toute façon, vous êtes protégé et guidé. On va continuer avec, j'ai vraiment plus les mots ce soir. Dieu, cet oracle, il y a longtemps que je ne l'ai pas utilisé, c'est l'oracle des messagers. Alors, nous avons «Soyez patient». Donc là, il y a vraiment, bah, prendre, voilà. Peut-être que justement vous avez du mal avec, vos énergies, vos, comment dire? Vous êtes peut-être vraiment très fatigué, il faut de la patience pour remonter, hein. Ça ne va pas se faire en un claquement de doigts. C'est pas au bout de 2 jours que, s'il y a une grosse fatigue qui est là depuis longtemps, que vous allez pouvoir remonter ça. Donc ayez de la patience. Si c'est pour des projets que vous avez mis en place, parce qu'on a quand même ce changement, hein, qui est là, on nous parle de renouveau, il faut toujours être patient. Quand on a planté des graines, il faut laisser le temps qu'elles germent et qu'elles poussent, hein. C'est une image symbolique, hein, bien sûr. Tout ce que l'on met en place prend du temps. Donc on va lire son petit message à celle-ci. Alors, ça c'est la 2. Soyez patient. Ce n'est pas aujourd'hui le temps d'agir, c'est le moment de se montrer mesuré. Soyez patient et attendez. Si vous avez un désir d'un résultat ou si vous voulez prendre une résolution, c'est pour ceux qui prennent des résolutions pour la nouvelle année, hein, l'issue risque de vous déplaire parce que vous aurez été forcé d'agir avant que ce soit le moment, pardon. Pensez que tout sera comme il convient en temps venu. Restez calme, abandonnez frustration et impatience et rappelez-vous que les bonnes choses arrivent à ceux qui attendent. Donc c'est exactement ça, soyez patient, hein. Tout ne s'est pas fait en un jour et surtout si vous avez des nouvelles résolutions pour la nouvelle année qui arrive, il va falloir prendre votre mal en patience. La sagesse, c'est ça aussi, hein, c'est une forme de sagesse, la patience. Et donc on va finir avec un petit message de l'oracle de Merlin et nous avons donc le dragon. Le dragon, sachant que c'est pareil, on était dans l'année du dragon, hein, cette année. Donc comme je vous l'ai dit, c'était une année où on devait mettre les choses en place pour qu'elles perdurent. On mettait des choses en place, si c'était une relation sentimentale, c'était pour quelque chose de solide. Si c'était pour un travail, c'était pour un CDI, par exemple. Si vous aviez eu l'intention, bah, d'acheter une maison, c'était pour y vivre, bah, jusqu'à la fin de vos jours, par exemple, voilà. C'était un achat bien calculé. En fait, cette année du dragon était pour mettre des choses en place qui perdurent. Donc on va dire que dans les derniers mois, parce que je ne sais plus si c'est février, je crois que ça se termine, dans les dans le chinois, dans l'astrologie chinoise, le dragon. Donc on a encore quelques mois pour, perdurer ça également, hein. Et donc, je vais vous lire son message. Donc le dragon, c'est le feu créateur, c'est l'initiation, c'est l'inconscient. Donc, si vous le croisez, donc on va prendre, il y a plusieurs, messages. On va prendre déjà par la force, je vais vous en lire 3. Donc c'est celle des éléments déchaînés du feu créateur. Elle est aussi dans la guérison des maux de l'âme et du corps. Ça vient avec ce qu'on vient de dire avec vos énergies, hein, déjà. Rappelant ainsi le serpent du caducée,
Les guérisseurs appellent la force du dragon pour enlever le feu. Le regard du dragon est pénétrant, il sait les secrets les plus cachés et connaît les brouillards de l'âme humaine. Mais c'est aussi ce qu'on a dans nos profondeurs, hein. On a quand même beaucoup d'eau. C'est des choses qui sont remontées à la surface, peut-être des dernières choses que vous aviez à nettoyer pour certains, hein. Comme j'ai dit, hein, souvent on a des choses que l'on traîne, hein, des blessures, et cetera. Et il était largement temps de clôturer ce cycle-là. Donc avec le chemin, il faut, en tirant cette carte, canaliser son dragon intérieur, sa force vive, son énergie vitale. Voilà, on me parle encore de notre énergie, hein. Tout peut arriver à ce stade. Un grand embrasement créatif, une passion amoureuse ou la maîtrise des arts guérisseurs. Il faudra veiller au feu de l'âtre, au man immémorial et à son énergie de la flamme brillante. Toutes les techniques aidant à l'apprivoisement de ses forces seront bienvenues. Donc faire du yoga, du tai chi, de la géobiologie. Un petit peu pour canaliser ce dragon qui est une énergie de feu, hein, et qui peut s'enflammer, d'accord. Parce que c'est ça aussi, quand on a une énergie vitale qui est un petit peu chaotique, en yo-yo, vous pouvez avoir des boosts d'un seul coup et puis après retomber comme un soufflet, hein. Et donc, on va terminer avec le message du souffle de Merlin. Comme le dragon, je me métamorphose et garde mes secrets enfouis. J'ouvre les portes à qui est prêt à vivre l'expérience qui se trouve de l'autre côté. L'audacieux, le preux-chevalier ou l'enfant. Le dragon qui sommeille mérite d'être dompté pour devenir un allié puissant, le compagnon des projets à bâtir. Donc ça, il est là aussi pour vous faire avancer dans vos futurs projets que vous devez mettre en place pour la nouvelle année. Donc voilà pour ces énergies de Yule. Et puis je vous souhaite de bonnes fêtes à tous et à toutes. Et puis on se retrouvera très bientôt pour une prochaine vidéo.